Et retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Donc, pour conclure avec la départementalisation, l'anniversaire de la départementalisation, même si on va forcément y revenir un petit peu. Donc, on n'est pas dans le système, t'as voulu un vélo, c'est-à-dire la départementalisation, tu pédales. Non, enfin, en tout cas, moi, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni moi sommes là-dedans. Ouais. Que certaines forces politiques, je l'ai dit tout à l'heure, puissent être tentées de faire ça à des fins de récupération plus nationales pour l'élection présidentielle, je le redoute et je suis franc avec vous. C'est bien pour ça qu'aussi on va avoir un peu une méthode pour fêter cet anniversaire-là. C'est pour ça que j'avais réuni les élus. Enfin, je recommence pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il faut se projeter. C'est-à-dire que c'est une fin en soi. Et bonjour, on est en mars 21, la départementalisation, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ça va être très déceptif pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les services de l'État, dont on parle peu, mais enfin, après tout, eux aussi ont bien le droit à la parole sur cette affaire-là, parce qu'ils incarnent le service public au quotidien. Et donc, bah oui, je pense qu'il faut qu'on continue de se projeter. En tout cas, moi, je suis très... vous a pas échappé que cette maison porte déjà des dossiers qui sont très difficiles ou structurants. Le Covid, évidemment, la question de la relance économique, le dossier calédonien qui se suffit parfois à lui-même. Néanmoins, moi, je veux faire de Mayotte un des territoires pour moi complètement prioritaire, parce que je vois bien que parfois aussi on a cherché à gagner du temps dans le passé en se disant tiens, on va attendre, on va refiler la patate chaude peut-être à nos successeurs. Moi, je raisonne pas comme ça. J'ai 34 ans et si j'aime la politique, si j'aime l'engagement politique, c'est pour faire des choses. Donc là où je suis aujourd'hui, on va essayer de faire bouger quelques lignes à Mayotte. On aime tous Mayotte. Et en tout cas, tous ceux qui y vivent, tous ceux qui ont connu un jour ou l'autre sont tombés amoureux. Ou alors, une autre personne politique avait dit, si on l'aime pas, on s'en va. Et tous ceux qui restent l'aiment. Et en tout cas, nous, à Coisy, on en fait partie. Mais il y a des gens qui ont ce sentiment de mal vivre. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission, qui quittent Mayotte, qui vont vivre ailleurs, qui vont mettre leurs gamins à l'école ailleurs, à La Réunion, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Paris. On a le sentiment que Mayotte se vide petit à petit de ses Français. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Bien sûr. Parce que ça dit deux choses, évidemment. Ça dit un mal-être, cela va sans dire. Et il faut interroger le caractère irréversible de cela ou pas. Je suis honnête avec vous, moi, je suis pas dans le déni sur ce que vous venez de dire. Vous savez pourquoi? Dans ma propre région, j'ai des proviseurs de lycées ou des... L'heure, c'est la Normandie, je crois. Rouen, Évreux, Vernon, etc. J'ai des proviseurs de lycées ou des principaux de collèges qui, pour la première fois, m'ont dit qu'ils ont inscrit de manière significative et de manière inédite un certain nombre de nos concitoyens mahorais qui préféraient rejoindre la famille en hexagone et ne pas continuer le parcours de scolarité ou un parcours de vie à Mayotte. Donc ça, je pense qu'il faut se le prendre pour ce que ça vaut, c'est-à-dire une alerte sérieuse qui traduit aussi un manque d'espérance, d'espoir, parce que je pense que on est quand même un grand peuple. On est quand même un peuple de gens qui sommes capables d'endurer des choses très difficiles. Il ne faut pas raconter d'histoire. On dit que le français, parfois, se plaint beaucoup, etc. C'est pas parce qu'on... Ouais, mais c'est parce qu'on manifeste des choses avec la bouche que pour autant, on n'est pas dur au mal, par ailleurs. Quand même, un peuple, il tient debout. Il suffit de regarder notre histoire pour comprendre quand même que bon. Donc, si on a toute une partie d'une génération qui commence à baisser les bras, ça veut dire qu'il n'y a pas de demain. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espérance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Sauf que c'est aussi notre boulot à tous les responsables, pas que politiques, j'y reviens, tous celles et ceux qui ont une part de responsabilité, les élites intellectuelles, les journalistes, les chefs de service de l'État, les élus locaux, le ministre, enfin, je veux dire, tous autant que nous sommes, on doit aussi retracer quelques perspectives. Cette perspective, elle passe par un vivre ensemble. C'est la question de l'immigration, évidemment. Eh bien, on y vient. Elle passe par la question de l'ordre public et de l'ordre républicain. C'est une absolue évidence. Elle passe par la notion de service public, même s'ils peuvent être adaptés à l'échelle de ce qu'est un territoire insulaire ou archipélagique. En Outre-mer, on sait très bien qu'on a l'habitude de le faire. Il faut évidemment peut-être encore plus le faire, mais il faut tracer des perspectives. Je dis en plus, pour faire le virage après sur les questions régaliennes, que bon, le confinement et le Covid est passé par là, et malheureusement, c'est pas propre à Mayotte. 2019, c'est une année intéressante. On a deux beaux records en 2019. Ça repartait. Ouais, on a deux beaux records qu'il faut quand même se dire. Il faut se mettre dans un coin de la tête parce que pour le coup, ça montre que c'est possible. Le premier record, c'était le nombre de reconduites, on va y revenir, mais qui montre bien que lorsqu'on met des moyens et lorsqu'on est ferme et qu'on n'a pas la main qui tremble, on est capable d'avoir des résultats sur les différentes reconduites en matière d'immigration clandestine. Non, surtout le deuxième record que je voulais citer, c'était le nombre d'emplois créés. 2019, c'est le record sur le nombre d'emplois créés à Mayotte. Et ça traduisait quelque chose. Je crois même que sur l'outre-mer, est plutôt bien placé. Oui, et avec en plus des vraies filières qui commençaient à se structurer et à faire des choses, le tourisme, mais pas que. Donc, enfin,
soit on considère que c'est une anomalie, soit on considère que c'est un point de départ, même s'il a été un peu contrarié par le Covid. J'ai la faiblesse de considérer que c'est un point de départ. J'ai vu Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il y a maintenant encore quelques temps, je le connais bien, parce que notamment pour le projet gazier. J'étais secrétaire d'État à l'écologie quand j'étais jeune, et donc j'ai passé pas mal de temps à m'occuper d'énergie. Mais pareil, ce que Total imagine comme investissement à Mayotte pour en faire une véritable base arrière, pour se projeter sur une partie du canal du Mozambique, etc., c'est pas des petites nouvelles. On va l'avoir, ce projet. Ça avance. Il faut qu'on l'ait, ce projet. En tout cas, sachez qu'on s'en parle pas mal. C'est dans le viseur, c'est pas quelque chose en l'air, c'est pas quelque chose qui est en suspension. Donc voilà. Donc ça, c'est fait partie quand même des véritables opportunités qui sont là. Et faut pas commencer à les regarder de loin. Et au contraire, il faut en faire quelque chose de concret. L'immigration. Forcément, on ne peut pas faire une interview d'un homme politique, d'une femme politique, sans parler d'immigration. Alors on nous dit à chaque fois que vous venez, vous parlez d'immigration. Oui, mais c'est un tout petit département qui est extrêmement touché par l'immigration, dans un contexte compliqué avec nos voisins, pour certains nos cousins comoriens. Comment on peut la gérer une bonne fois pour toutes? Je crois qu'il y a 3 niveaux de réponse, à mon avis, pour être très direct. Le premier niveau, c'est évidemment ce qui fait qu'il y a l'attractivité à venir. Bon. Et donc on revient à une forme de différenciation. Si on norme Mayotte comme on norme l'Eure, une fois de plus, norme au sens créer des normes, fondamentalement on va avoir un problème. Et moi je me réjouis qu'on a commencé à faire l'amendement du sénateur et vice-président du Sénat, notre ami Tani. Il est venu apporter une différenciation intéressante sur l'acquisition de la nationalité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un cheminement qui commence à... C'est un début, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Mais bien sûr, moi, je suis prêt à le faire. Gérald Darmanin est prêt à le faire. Emmanuel Macron nous a demandé d'être prêt à le faire. Sauf qu'il faut bien en mesurer tous les tenants et les aboutissants. Il faut bien l'expliquer aussi à la population, parce que je vois bien aussi, quand on différencie trop, les Mahoraises et les Mahorais, à juste titre, disent « Ah attendez, si vous différenciez à ce point, c'est qu'on n'est plus vraiment des Français comme les autres. » Si, il faut juste comprendre que désormais, il y a un goût pour la liberté locale et un goût pour cette différenciation qui est demandée autant par des gens qui sont bretons, par des gens qui sont alsaciens, par des gens qui sont normands. Donc il n'y a pas de raison qu'à Mayotte, on fasse moins que ce qu'on a fait pour l'Alsace. Enfin, je veux dire, ou alors on marche sur la tête. Donc ça, il faut continuer. 2, il faut un plan régalien hyper ferme, hyper organisé. Pardon, mais Chikandra a montré son efficacité, clairement, en 2019. Sur des réseaux, mais pas sur... C'est pas Chikandra qui fait du chiffre. On travaille sur des réseaux, sur... Mais tout ça est lié. Tout se lie. Alors, là aussi, il faut pas raisonner en silos. Il n'y a pas les armées d'un côté, l'action de l'État en mer. De l'autre côté, il y a les gendarmes. De l'autre côté, il y a les policiers. De l'autre côté, il y a les juges, le juge administratif, le cas échéant, ou le juge judiciaire. Et de l'autre côté, il y a le préfet. Non, c'est la famille État qui agit dans la plénitude de ses pouvoirs régaliens. Chikandra, c'est un système qui oblige tout le monde à travailler ensemble. Ça n'a jamais été fait, qui a permis de déployer des moyens. On le dit pas assez, mais on a 400 policiers et gendarmes de plus depuis 2015. Pour le coup, on revient aux moyens dont notre ami Mansour parlait tout à l'heure. Je connais pas beaucoup de territoires de la République qui ont eu 400 policiers et gendarmes de plus depuis 2015. Mais on part de si loin, monsieur le ministre. Je sais bien, mais enfin, on part de très loin. Mais après, il faut faire attention aussi aux chiffres, parce que si on fait des ratios sur la population, etc. Bon, donc moi, je pense qu'il faut regarder les trucs pour ce que ça vaut. Qu'est-ce qui est efficace? Bon, on a remis des moyens, ça commence à fonctionner. 25 000 reconduites en 2019. On n'a jamais fait autant. Mais combien qui sont rentrés? Pour le coup, c'était la première fois où on a versé le solde. C'est-à-dire que c'est la première fois où on avait plus de reconductions que d'entrées. Donc on sait combien il y a d'entrées alors? On arrive à plus ou moins l'estimer. C'est très difficile, évidemment, à avoir. Sauf qu'on s'en rend compte dans la manière dont on gère, évidemment, les flux et dans la manière dont on fait les reconduites. Ce qu'il faut, c'est qu'en 2021, 2020 va être une année particulière. On avait bien démarré l'année sur les reconductions. On paye la évidemment, Covid. Bien sûr. Sauf que les choses redémarrent. On a en plus un certain nombre de choses qui sont suivies de très près, parce qu'évidemment la question de l'épidémie a aussi contrarié la notion de test, évidemment, sur les personnes que nous reconduisons, et c'est bien naturel, parce que les personnes que nous reconduisons sont des êtres humains, et que par définition, à tous égards, on doit leur apporter aussi toute la précaution sanitaire qui va bien, ne serait-ce aussi que pour la sécurité sanitaire des Mahoraises et des Mahorais, donc on n'est pas non plus à faire n'importe quoi. Non, ce qu'il faut se dire, c'est que 2021, on doit de nouveau avoir un nouveau record en matière de reconduction. Nous étions à 25 000 en 2019. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à passer de nouveau ce cap-là pour 2020. Et puis 3, il faudra se parler de la relation qu'on a avec nos voisins. Et j'allais venir. Oui, mais c'est 3 choses. Mais oui, mais on parle de la reconduite, mais... Les 3 sont liés. L'image, elle va pas être belle, mais
comment voulez-vous vider un évier si vous laissez le robinet ouvert? C'est les trois choses. Là, Ouais. on l'a jamais assez dit, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir. Donc, c'est les questions, évidemment, de nationalité, les questions de prestations Santé, de transferts sociaux, école. santé, école, prestations sociales, Bien sûr. globalement, pour faire vite. Hein, Mmh. c'est la première famille de sujets, parce que c'est ce qui fait l'attractivité, comme on dit si bien, donc par définition, c'est ce qui fait qui attire le flux. Deux, pardon, mais enfin, quand on reconduit plus, on voit quand même que l'ambiance n'est plus la même. Mmh. Je crois qu'on l'a vu, non? Donc, Ces derniers temps, oui. on va pas dire que la reconduite, c'est anecdotique, parce que on voit bien Vous quand faites on- le lien entre l'immigration et l'insécurité ou la délinquance que l'on peut vivre en ce de moment? toutes les évidences, Oui. il y en a. Enfin, moi, je pense qu'il y a un lien. Il faut pas se. Ça veut pas dire que toute la délinquance est liée à l'immigration. Ça serait un raccourci. Mais de dire que d'avoir des populations qui sont en situation irrégulière conduit de toutes les évidences à davantage d'économies souterraines, conduit de toutes les évidences à des regroupements. Bref, ça c'est une réalité. Il ne faut pas commencer à avoir de la langue de bois sur le sujet. Est-ce que tous les délinquants sont des immigrés? La réponse est non, et certainement pas. Ouais. Est-ce que l'immigration génère dans un environnement insulaire évidemment des troubles à l'ordre public ou de la délinquance? La réponse est oui, on le sait. Donc quand on reconduit, pardon, mais enfin, on tient aussi quand même à lutter contre cette délinquance et contre cette ambiance, en quelque sorte, d'insécurité qui est bien connue de chacun. Et puis trois, il y a la relation de franchise que nous devons avoir avec nos voisins. Ça, c'est un point sur lequel le président de la République nous a demandé, avec Jean-Yves Le Drian, d'avancer et d'avancer encore plus vite. Alors, il y a déjà eu des choses qui se sont faites dans le passé, elles sont connues. Il faut qu'on aille sûrement un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses... Pas. On a essayé de discuter avec eux, on a essayé des contrats, on a essayé avec l'argent, on a essayé avec les millions, ça ne marche pas. Je suis pas certain qu'on ait toujours tout essayé, pour être Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Moi, je pense qu'on peut de nouveau avoir un discours un peu plus franc avec nos voisins. Non, dur et franc, c'est quand vous aimez vos amis, vous êtes franc avec eux, c'est pas pour autant que vous êtes dur. Bon, quand votre frère, votre sœur, votre femme, vous aimez les gens, parfois vous avez des moments de franchise avec eux. Pas pour autant que vous êtes menaçant, pas pour autant que vous êtes dur. Bon, non, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer, y compris d'ailleurs sur les reconduites. Moi, je forme le Chicandra, c'est un tout, je vous ai dit, on a des radars, etc. On sait très bien qu'il faut aussi positionner un des radars au départ. Bon. Si les Comores ne jouent pas le jeu, on aura toujours autant de quoi ça. Vous parlez bien, comme dirait l'autre. Donc moi, j'en dis dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites aux Mahorais qui nous écoutent, qui nous regardent et qui voient, j'exagère pas, monsieur le ministre, tous les jours, des Kwassa arriver sur les plages. Et parfois, c'est dramatique ce qu'on voit. On l'a vu ce sont des corps. Récemment. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ok, on va leur parler de Chicandra, on va leur parler de 400 policiers. Mais tous les jours, quand on ouvre les volets, on voit les Kwassa arriver sur les plages. Mais les trois choses, si vous m'aimez bien un peu, faites-moi confiance. Ne sortez pas Chicandra du truc, ou ne sortez pas la traque. Je veux dire, ce qui fait qu'aussi parfois ça n'a pas suffisamment bien fonctionné, c'est qu'on n'a pas fait système, comme dirait l'autre. On n'a pas fait les trois en même temps. C'est les trois en même temps qu'il faut faire. Hein. Un bon plan, une bonne manœuvre, c'est quelque chose qui se construit et qui est cohérent. Bon, c'est les trois en même temps qu'il faut faire. Sur Comores, j'en dis pas plus, mais on sera amené à dire des choses et à faire des choses. Le président de la République nous l'a demandé dans les mois qui viendront, hein, très rapidement. On veut vraiment reprendre cette affaire-là dans sa complexité. Hein. Si c'était simple, il n'y a qu'à Faucon, tout ça, on le saurait déjà. En tout cas, évidemment, dialogue franc avec Comores. Je pense qu'on n'a pas tout essayé encore, pour être complètement transparent avec vous. On continue notre montée en puissance sur les reconductions et parce qu'on a un système régalien qui doit tenir avec des moyens, des forces. Et je pense qu'il ne faut pas baisser la garde et que personne sur place, ne comprendrait qu'on le fasse. Et moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Vous savez, je suis officier de réserve dans la gendarmerie. Enfin, j'ai une conception. Vous avez les costumes? Un uniforme, c'est pas un costume. Je ne suis pas déguisé. Les militaires ne sont pas déguisés. Ils portent un uniforme. Et le premier point, parce que je pense que c'est un sujet, c'est on a un mouvement de départementalisation. Il est bien heureux. Pour autant, on doit peut-être aussi imaginer plus de différenciation sur un certain nombre de sujets pour limiter l'attractivité pour un certain nombre de populations. Il nous reste une poignée de minutes. Le plan de relance outre-mer, et notamment Mayotte, pardon, on s'intéresse à Mayotte. Comment ça va se passer à très court terme? Parce que même si vous avez rencontré Carla Baltus pour le MEDEF, il y a plein de TPE
Mayotte, c'est essentiellement Ouais. des TPE. Mais après, il faut raisonner par secteur. Typiquement, on prend un exemple. Il y a beaucoup de secteurs qui vont dépendre de la commande publique. En clair, est-ce que les mairies, les intercos et le conseil départemental, et même l'État, parce que l'État fait encore pas mal de choses lui-même en tant que maître d'ouvrage, est-ce qu'ils sont capables de déclencher un carnet de commandes, enfin de remplir des carnets de commandes pour les mois qui viennent? Ils sont pas capables. S'il y a une volonté politique, oui. Eh ben, Ils sont aux ordres quand même. Non, ils sont pas aux ordres, parce que Wow. Ah bah si, attendez, libre administration des collectivités territoriales. Non, mais pour les services d'État. Il y a le maire, le service d'État, oui, ça, ils sont aux ordres. Mais enfin, les communes, pardon, elles font bien ce qu'elles veulent dans le cadre des compétences que la loi de la République leur ont dévolues. Certes, enfin, si un maire a envie de faire une école ou s'il n'a pas envie de refaire une école, ça, c'est sa liberté, c'est la libre administration des collectivités territoriales du maire. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même des moyens financiers pour aider le maire à déclencher des écoles, à déclencher la construction d'écoles, pardonnez-moi. Ben là, typiquement, on a mis beaucoup d'argent sur la table. C'est-à-dire que, de manière inédite, sur les infrastructures, sur les réseaux d'eau, on y revient, sur lesquels on a beaucoup d'argent, très fléché Mayotte et Guadeloupe, très fléché. Donc maintenant, ben, faut s'en emparer, faut avancer évidemment sur le sujet. Pardon, mais quand on commence à faire des travaux sur les réseaux d'eau, non seulement c'est bon pour celui qui ouvre son robinet d'eau, parce que c'est l'assurance d'avoir un service public de l'eau potable qui fonctionne, mais enfin ça crée des emplois, parce qu'on sait très bien que ça crée du génie civil qui va intéresser beaucoup d'entreprises. Donc maintenant, il va falloir qu'on décline secteur par secteur, en regardant le virus toujours d'un coin de l'œil, parce que évidemment il nous, on sait pas ce qui va se passer perturbe. Mais ça, pardon, c'est ni la faute du maire, ni la faute du préfet, ni la faute du ministre. Le virus, hein, c'est. Non, parce que ça y est, on a les masques maintenant. Oui, et puis les mesures barrières fonctionnent dans certains égards. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, il faut évidemment qu'on y travaille. Et quand je me rendrai à Mayotte, ça fera partie, bien sûr, des gros points saillants, le redémarrage de l'économie locale. Dernière question. Elle est presque pas pour vous. C'est vrai, mais je ne vais pas y répondre alors. Si, vous allez voir. Emmanuel Macron, il est venu 2 fois à Mayotte. Chaque fois, il a répondu aux questions de Kwesi. Et on a eu le sentiment qu'Emmanuel Macron aimait Mayotte. Mais difficile de l'expliquer. Il l'aimait vraiment. Pourquoi? D'où vient ce coup de cœur? Mais je pense déjà qu'il a une relation, pardon pour les Mahoraises et les Mahorais, mais déjà à tous les territoires d'outre-mer qui est bien à lui. Alors certains diraient il y a du Chirac en lui. Enfin, je ne sais pas s'il faut qu'on compare les présidents de la République les uns aux autres, parce que à chacun leur tempérament, leur caractère. Les parallèles, bien sûr. Les époques sont différentes, etc. Chirac buvait plus de bière. Hein. Mais le président de la République boit peut-être plus de rhum. Donc ça tombe bien, ça équilibre bien les choses. Mais il y a un goût. Enfin, il y a quelque chose de très charnel entre lui et les territoires d'outre-mer. Et je sais que les passages par Mayotte, les visites, les voyages à Mayotte, effectivement, n'ont pas créé de l'indifférence chez lui, bien au contraire. C'est un dossier qui suit beaucoup, vous savez. Hein, je veux dire, moi, j'ai un rapport. Il vous appelle, il vous demande des comptes rendus sur ce qui se passe à Mayotte. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas un contact avec le président de la République sur des questions liées à ce ministère. C'est devenu vraiment un domaine un peu réservé pour lui. C'est-à-dire qu'il a une relation à ce ministère, donc à tout ce qui en découle, et aux territoires concernés, à celles et ceux qui y vivent, qui est effectivement quelque chose qui est assez personnel. Pour moi, c'est très précieux, j'en abuse pas. Mais enfin, il a toutes les informations, parce que c'est une question que se posent les gens de la rue à Mayotte. Est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des émeutes à Mayotte, il est au courant de ça? Vous savez, l'info, elle remonte jusqu'à lui? Il est très connecté. C'est pas du tout. il a 40 ans. Ça, on a un chef d'État qui est pas du tout enfermé dans un bunker à l'Élysée et qui regarde les choses de loin. Donc, il est extraordinairement connecté et extraordinairement passionné. Non, au contraire, il est plutôt conscient. Je vais vous dire une chose, il est même plutôt plus que conscient. Quand on fait un plan de relance et qu'on arrive à sortir autant d'argent pour les Outre-mer, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui a rendu les arbitrages qui est dans le bon sens. Je ne fais pas de dessin, c'est le président. Monsieur le ministre, on se retrouve à Mayotte prochainement. Si vous m'invitez. Vous êtes chez vous là-bas. Non, je parle de votre antenne. Ah oui, bien sûr. Évidemment, vous viendrez sur notre antenne. Mais sur Mayotte, on se retrouve donc fin novembre, début décembre. On peut l'imaginer comme ça. Je n'ai pas encore fixé de date. L'idée aussi, c'est de. Moi, j'aime bien quand on fait des visites, c'est quand on a quand même des choses un peu précises à dire. Donc, il y a tout un travail. Prendre le temps aussi. J'ai vu que vous aimiez prendre le temps. Ah oui, ça, quand je vais y aller, je vais y prendre du temps. Mais vous voyez, sur le plan de relance, on a des choses qui sont prêtes. Donc là, on pourra les décliner sur Mayotte. Chicandra, encore des choses sur lesquelles je veux qu'on y mette un peu notre main. Donc voilà, quand je viens, c'est parce que globalement aussi, il y a des choses qui bougent. Ça, c'est très important. Monsieur Lecornu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce CQFD. On se retrouve très vite sur Kwesi avec un autre invité. Salut.